Shalom, 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 shalom. Bien-aimé de l'Éternel, ce jour béni, je veux encore te dire merci. Je veux dire plutôt merci au Seigneur pour ta vie. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toi et ce qu'il fera encore pour toi. Lui dire merci pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver après un long silence. Il nous donne de véritablement être connectés par son esprit afin de parler de sa part. Bien-aimé de l'Éternel, ce jour est un grand jour. Oui, grand jour parce que le Seigneur définit toutes choses. Bon en son temps, mais selon sa révélation, selon sa volonté. Longtemps nous sommes restés sans nouvelles. J'avais mis un frein ou du moins une pause aux enseignements pour plusieurs raisons, dont l'une est le fait que Facebook ait effacé pas mal des enseignements que je donnais. Pour quelle raison, je ne sais. Mais j'ai demandé au Seigneur de m'aider à pouvoir m'organiser autrement, afin de pouvoir créer une chaîne de télé, afin de pouvoir enseigner ses enfants, parler de sa part. Et là, je pense que nous ne serons pas inquiétés, ou nous n'allons pas subir, n'est-ce pas, les humeurs de certaines personnes. Peuple de Dieu, ce jour est pour moi un jour triste. Oui, c'est ce que je ressens au fond de moi. Mais pour l'Éternel, pour le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, est un jour glorieux. Il ne cesse de parler à ses enfants. Il passe par tous les moyens. La Bible nous déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour avertir ses enfants, pour enseigner ses enfants, pour guider ses enfants, pour reprendre ses enfants. Mais, malheureusement, beaucoup restent sourds à sa parole, sourds à sa voix, sourds à ses avertissements. Et le pire nous surprend. Ce matin, nous allons développer un thème afin de permettre à beaucoup de comprendre dans quelle situation, dans quelle saison nous nous trouvons, dans quelle période nous nous trouvons. Aussi sensible qu'elle puisse être, il est important de savoir dans quelle période nous nous trouvons afin de tirer des leçons. Par le Saint-Esprit, j'ai retenu un thème pour vous, pour nous tous. Ce thème, c'est le pouvoir des pères sur leurs enfants. Le pouvoir des pères sur leurs enfants. Le sous-thème, c'est la traite des pasteurs en période électorale et leur rôle destructeur pour la nation. Je reprends. La traite des pasteurs en période électorale et leur rôle destructeur, n'est-ce pas, pour la nation. Ce thème, il est inspiré, n'est-ce pas, par Dieu suite à la déclaration ou des déclarations de soutien, n'est-ce pas, de certains syndicalistes, certains syndicats plutôt, de pasteurs et de leur jeunesse, n'est-ce pas, à la candidature aux élections, à un candidat aux élections présidentielles. Bien aimé, il est important de réfléchir. C'est vrai que, par moments, on a envie de fermer les yeux. Par moments, on a envie de se taire. Mais il est important de réfléchir. Parce que nous sommes dans une période très, très sensible. Très critique.
Ceux qui ont envie d'ouvrir les yeux verront. Ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir les yeux ne verront pas. Mais toujours est-il que nous sommes dans une période très, très critique. Des hommes de Dieu se sont levés, hein, à la suite de sa déclaration, ou de leur déclaration. Nous avons assisté à des droits de réponse. Des hommes de Dieu se sont levés, d'autres syndicats de pasteurs se sont levés pour se désolidariser, n'est-ce pas, de celui-là même qui a fait cette déclaration de soutien à un candidat aux élections présidentielles, lui promettant ou lui offrant 1 million de voix et parlant au nom de tous les chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est bien beau, mais moi je m'inquiète. Je m'inquiète en ce sens que plusieurs fois j'ai interpellé. Plusieurs fois j'ai interpellé. Conduit par le Seigneur, plusieurs fois, j'ai attiré l'attention des uns et des autres sur ce qui mine ou qui guette la Côte d'Ivoire. Personne n'a voulu écouter. On m'a traité de tous les noms. Moi, c'est pas ça le problème. Moi, je regarde aujourd'hui. J'assiste. Nous avons un Dieu qui est unique. Il n'a pas changé. Ce qu'il dit, il le fait. On ne reconnaîtra la véracité d'une prophétie ou de la liaison ou de la connexion d'un homme de Dieu avec le Créateur que par l'accomplissement de ce qu'il aura annoncé. C'est là qu'on reconnaît que tel est un serviteur, tel est vraiment elle n'est pas un serviteur, tel est une servante ou ne l'est pas. Par l'accomplissement de ce qu'ils auront annoncé, venant de Dieu. Nous voyons trop de choses, des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Après, on accuse les hommes. C'est parce que les hommes ont fait ceci, ont fait cela, que la prophétie ne s'est pas accomplie. De quel Dieu nous parlons? Elohim ne compte pas sur l'homme pour donner une prophétie. Elohim, lorsqu'il donne une prophétie, lorsqu'il ouvre la bouche pour annoncer quelque chose, la Bible déclare qu'il veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Il ne regarde pas la personne. Quand il te promet quelque chose, il connaît ta personne, il te connaît, il connaît ton cœur. Il ne regarde pas ce que tu vas faire ou ce que tu ne feras pas. Pour ne pas qu'il soit vu comme un menteur, lui-même, il a accompli sa parole. Rien ne le surprend. Il nous connaît mieux que nous. On entend beaucoup de choses. Et c'est triste. Un pasteur d'un syndicat de pasteurs qui se lève pour parler au nom de tous les chrétiens évangéliques, sans poser la question aux uns aux autres, sans demander le point de vue de certains, sans avoir consulté. C'est dans ça que nous nous trouvons. Mais malheureusement, ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Il y a longtemps que ces choses existent. Il y a très longtemps que ces choses existent. Et ces choses nous ont conduit, n'est-ce pas, dans une crise récente. 2010. 15 ans, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup. Elle est récente, cette crise de 2010. Elle est récente. C'est pourquoi je vais t'inviter à te poser des questions. Nous allons nous poser des questions parce que tant qu'on n'aura pas compris ce pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau, je l'ai déjà annoncé, hein, nous allons connaître des successions de crises, des semblants de paix, et les crises vont se répéter. Depuis 2003, j'ai averti. On ne prend pas le soin
de chercher à comprendre pourquoi nous vivons une telle situation. Pourquoi nous avons vécu une telle situation. Quels sont les responsables? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui nous ont entraînés dans ça? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter qu'à l'avenir, nous revivions ces mêmes choses? On ne se pose pas ces questions. Mais on avance. On avance. Mesdames, j'ai recensé 12 questions. Tu vas te les poser. Tu vas interroger le Seigneur. Et puis je suis convaincu que le Seigneur va t'aider à comprendre. La première question c'est, pourquoi des guides religieux s'illustrent négativement dans les résolutions des crises en Côte d'Ivoire? Plus tard, tu vas comprendre pourquoi je pose la question. Pourquoi des hommes de Dieu, des guides religieux, s'illustrent négativement dans les résolutions des crises en Côte d'Ivoire? Seconde question. Pourquoi les hommes de Dieu qui sont censés incarner l'unicité, ceux-là qui ont reçu la mission de la réconciliation, sont-ils autant divisés? Si vous êtes divisés, qui vous pouvez réconcilier? Qui va vous écouter? On vous voit, vous êtes divisés. Les hommes de Dieu sont divisés. Le corps de Christ est démembré. Comment pouvons-nous avoir un impact pour amener des personnes belligérantes à se réconcilier, à s'unir? Si à notre sein nous-mêmes, ça n'existe pas. Une autre question. Pourquoi sont-ils devenus des syndicalistes réclamant des avantages? Oui, c'est ce à quoi nous assistons. Ce sont des syndicalistes. Pas parce qu'on dit confédération, pas parce qu'on dit fédération, que ce n'est pas un syndicat. C'est un syndicat. Nous avons en Côte d'Ivoire une pléthorie de syndicats, d'hommes de Dieu. FESI, CNPC, AEBC, MESI, et j'en passe. Tellement de syndicats. Pourquoi? Parmi tous ces syndicats-là, lequel est une fois monté au créneau pour revendiquer un bien social pour son peuple, pour le peuple de Dieu? Depuis quand? Lequel des syndicats a dénoncé les inégalités, les injustices, demandé la libération des prisonniers politiques? Parce que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Quel est l'homme de Dieu qui en parle? Quel est le syndicat qui en parle? Il ne parle pas de tout ce qui concerne le peuple de Dieu. Il ne se lève que lorsque leurs intérêts sont menacés. C'est grave. Pourquoi ces guides religieux sont-ils silencieux face aux injustices, aux dérives sociales, aux souffrances du peuple, mais sautent lorsque leurs propres intérêts sont en jeu? Il n'y a pas longtemps, le gouvernement avait pris ici une décision, je crois c'est un projet de loi ou une loi qui a été votée, leur permettant, n'est-ce pas, de gérer un peu la gestion surtout financière des églises. Mais on les a vus sortir pour réclamer, pour dénoncer, pour dire que l'église est apolitique, l'église a un statut. Là, vous connaissez que l'église a un statut. Mais les hommes, là, les êtres humains n'ont pas de statut. Il n'y a aucune règle qui les protège. Il n'y a aucune loi qui les protège. Et lorsque ces lois sont menacées, sont violées, est-ce que vous vous levez? Mais en prison, là, il y a beaucoup de vos fidèles là-bas. Beaucoup, lorsqu'ils étaient encore dans cette ville, fréquentaient vos églises. Ils payaient leurs dîmes et offrandes. Vous receviez ça d'eux. Aujourd'hui, ils sont en prison. Est-ce que vous parlez pour eux? Est-ce que vous levez pour eux? Est-ce que vous dénoncez ces injustices-là? Qu'on vient me dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est faux. Ça existe bel et bien.
Lorsqu'il y avait le dialogue politique, à la faveur de ce dialogue politique, on libérait des prisonniers politiques. Donc on dit que ça n'existe pas, c'est faux. Quel est votre rôle? Révérend apôtre, apôtre, docteur, tous ces titres-là, c'est pourquoi? À quoi ça rime à quoi? Ça profite à qui? À vous? Ou le peuple sur lequel vous êtes censé être établi? Non, c'est compliqué. Ils sont devenus des guides religieux. Pas pour paître le troupeau, parce que paître, c'est nourrir, c'est guider. Pas pour paître le peuple, mais pour se paître eux-mêmes. S'engraisser eux-mêmes. Est-ce qu'on a compris ces choses-là? Est-ce qu'on a réalisé ces choses? Est-ce que, quand on s'assoit et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans cette nation, est-ce que on a réfléchi, on s'est posé les bonnes questions pour savoir d'où venaient les problèmes? A-t-on tiré les leçons de nos crises récentes? A-t-on besoin de vous rappeler que les mêmes causes produisent les mêmes effets? A-t-on remarqué que tous les ingrédients essentiels qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire en 2010 sont encore tous en place? Tout ce qui a suscité, a motivé, a poussé les gens à endeuiller la Côte d'Ivoire, tous les ingrédients sont là. Est-ce qu'on a remarqué ça? Pour venir aujourd'hui dire qu'on veut aller aux élections, c'est l'élection qui va apporter la paix en Côte d'Ivoire. Qu'on va promettre 1 million de voix à un candidat. C'est ça qui va mener la paix en Côte d'Ivoire. Mais si c'est ça là, pourquoi est-ce qu'après 2010, les élections de 2010, il y a eu cette crise-là alors? Si c'était ça, pourquoi il y a eu la crise après les élections de 2010? Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Combien l'ont compris? A-t-on diagnostiqué les mots, les causes réelles de ces crises? A-t-on compris que les problèmes ivoiriens ne sont pas élection? Oui, ce n'est pas élection. Ce n'est pas élection. Je l'avais dit en son temps. Quand on nous disait que il n'y avait pas de sacrifice trop grand pour une paix, et que pour cela, on devait s'asseoir avec des rebelles, je vous avais annoncé qu'aucun de ces accords n'allait s'accomplir en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un acteur politique. Je ne suis pas un acteur politique. Mais je vous ai dit, la paix que vous recherchez, par ces moyens-là, vous ne l'obtiendrez pas. Qui suis-je? Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons. Le problème n'a jamais été la paix, ou du moins les élections. C'est pas ça. Le problème, il est ailleurs, il est trop profond. Je vous avais dit, à travers les médias, radio, télévision, qu'on appelle ça, journal, je vous ai prévenu. Le Seigneur m'a envoyé vous prévenir. Vous avez fait de moi votre ennemi. Vous avez essayé de m'ôter la vie. Je suis allé en exil en 2005. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'exil. Beaucoup de ceux qui parlent beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'exil. Nous, on a vécu exil. Moi, j'ai vécu exil. De 2005 à 2011, j'étais en exil. Mais ce que si j'avais annoncé là, est-ce que c'est parce que j'étais contre quelqu'un? C'est ce que le Seigneur m'avait montré que j'avais annoncé. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous m'avez traité de tous les noms. Vous avez essayé de me tuer à 3 reprises. Je suis allé en exil. Je suis revenu. Vous m'avez jeté en prison à 2 reprises. Mais tout ce que le Seigneur m'a donné de vous annoncer, c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Je ne m'en réjouis pas. C'est mon pays. Je vis aussi
ces souffrances-là. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que il est fidèle. La honte n'est pas mon partage. Je ne vais pas gratter ma tête un jour pour dire non, c'est parce qu'il y a eu ceci que ce que le Seigneur m'a donné d'annoncer, et c'est pas pour... Non. Parce que jusqu'aujourd'hui, tout ce que j'ai annoncé, c'est réalisé. Comment même le président Gbagbo devait être arrêté, il m'a donné d'annoncer, j'ai prévenu. Je n'ai pas été écouté. Je ne m'en réjouis pas. Mais je bénis son nom. Parce qu'il est fidèle. A-t-on pris conscience de la pluralité des enjeux ivoiriens? Pourquoi courir toujours après des aides, des solutions étrangères, alors que nous avons la solution avec nous? Nous devenons ridicules à vouloir courir après des aides étrangères, CEDEAO, ONU, etc., etc. C'est pas l'ONU qui est venu bombarder ici en 2011. C'est pas l'ONU. L'ONU a changé de visage. L'ONU a changé de visage. La configuration de l'ONU a changé. Les intérêts de l'ONU ont changé. La France, pareil. La CEDEAO, pareil. L'Union africaine, pareil. Et comment on n'était pas en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que vous avez tiré des leçons? Dernièrement, j'ai assisté à un journal où des représentants de la CEDEAO sont devenus donner des millions au gouvernement pour les élections. Avec tout ce schéma qui est présenté, avec tout ce qui est en jeu, avec les menaces qui sont en jeu, ils viennent donner l'argent pour l'élection. Est-ce que vous comprenez un peu que ces personnes-là n'ont pas, ils n'ont pas pitié de vous. Ils s'en foutent de votre souffrance. Si vous avez mémoire, bonne mémoire, avant 2010, et même après 2010, tous ceux qui sont venus, qui ont intervenu pour la résolution des crises en Côte d'Ivoire, ils avaient, à la fin de leur discours, ils avaient une phrase. La paix ne viendra que des Ivoiriens eux-mêmes. Ceux qui étaient matures, ceux qui ont encore cette mémoire, ils peuvent s'en souvenir. Tous ceux qui ont intervenu, je dis bien, tous les acteurs, tous les étrangers, je me rappelle de un, et je disais même, à cause de la crise en Côte d'Ivoire, on a entendu tellement de noms. Albert Kévodjéré. Albert Kévodjéré. Celui-là, je ne sais pas si c'est un Béninois ou un Togolais, mais qui était venu. Tous nous ont dit la même chose. Mais nous regardons toujours à l'extérieur. Nous cherchons des solutions à l'extérieur. Alors que nous avons la solution. Le Seigneur, on nous dit, c'est un pays béni. Mais le pays béni, Dieu vous a dit ce que vous deviez faire. Est-ce que vous avez écouté Dieu? Est-ce que vous avez écouté Dieu? Personne ne vient à ton chevet, Côte d'Ivoire. Personne ne vient à ton chevet. Personne ne vient pour te sauver. Tous viennent pour s'engraisser. Tous viennent pour leurs intérêts. Tous viennent pour avoir des actions dans des entreprises, etc. Tous. Personne ne s'inquiète de tes souffrances. Est-ce que tu l'as compris? C'est dommage. A-t-on compris le rôle hypocrite, sournois, ravageur, incendiaire, je pèse mes mots, génocidaire des guides religieux? Est-ce qu'on a compris leur rôle hypocrite, sournois? Face à ce problème hautement spirituel, ils appliquent des solutions humaines. Hier, certains battaient même campagne dans leurs églises et leurs mosquées. Beaucoup ont bâti campagne. Pourtant, ils ont une fédération où ils sont ensemble, ils font les choses ensemble. Mais quand ils se retrouvent dans leurs églises, chacun critique l'autre, chacun dénigre l'autre. Des pasteurs demandaient aux gens de voter le candidat du LMP. Est-ce que c'est votre rôle? De l'autre côté, on demandait de voter le candidat du RDR. Est-ce que c'est votre rôle? Vous qui dites que vous êtes neutre.
Mais vous avez incendié la Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi coupables que ceux qui ont pris des armes. Mais si vous avez tiré des leçons, pour aujourd'hui encore revenir, nous produire les mêmes choses et parler au nom des chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui? Je vais vous faire une lecture et vous allez comprendre mon amertume. Lorsque j'ai lu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ça, l'article de journal, mon cœur était tellement triste que j'ai dit, il est mieux que les hommes de Dieu se cherchent une véritable place. Et j'ai enregistré cette interview-là pour plus tard. Aujourd'hui, je vais le partager avec toi. Tu vas comprendre ce qui se passe. Le rôle des guides religieux dans ce que nous traversons comme crise dans cette nation. Cette interview a été accordée au révérend Edemou Blain Jacob. Le titre, c'est « Les solutions pour sortir de la crise ». Le 21 mars 2011. 21 mars 2011. L'interview, je vous lis. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques séquences pour que vous compreniez. Alors, chef du diocèse de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire et président du forum des confessions religieuses. Edemou Blain Jacob est le président du forum des confessions religieuses. Se sent doublement interpellé par la crise aiguë qui secoue la Côte d'Ivoire. Il en dissèque les causes et en ébauche les pistes de solutions. Interview. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, vous confiez à la presse que quelque chose allait se passer. Est-ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous vivons aujourd'hui? Je vous remercie. Dieu merci. Et remercie votre journal de me donner l'occasion de dire ma part de vérité. Ma part de vérité. Quiconque dit ma part de vérité est un menteur. Il n'y a pas une part de vérité, il y a une seule vérité. Ce qui te concerne, c'est ton opinion. C'est ta version. Mais ce n'est pas ta part de vérité. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Allons-y. Merci pour votre question relative à la journée du 28 novembre. Nous disions ce jour que quelque chose allait se passer. Dieu est visible et invisible. Le 28 novembre, c'était la date de la fête de la moisson. Et le prophète Oshofa, dans ses révélations, avait déjà prévu cette date. C'est le prophète qui a prévu cette date. Ce n'est pas Dieu qui a prévu cette date. Le prophète Oshofa. Ok. Dieu ne fait rien sans révéler au préalable à ses prophètes. C'est pourquoi nous avons dit que quelque chose allait se passer. Mais nous pouvions aller plus loin. Nous connaissions les résultats. Écoutez bien, nous connaissions les résultats. Mais si nous donnions les résultats, à quoi aurait servi la CEI et le Conseil constitutionnel? Cette interview-là, je vais me donner un lien. Vous pourrez le lire tranquillement. Vous allez vous rendre compte de la gravité des actes que des guides religieux ont posés dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Mais même avant ça, dans même le processus électoral, vous allez découvrir beaucoup de choses. Leur vrai visage. Ok. Il dit, nous connaissions les résultats. Mais si nous donnions les résultats, à quoi aurait servi la CEI et le Conseil constitutionnel? Ce que nous avons dit, c'est ce qui se passe en ce moment. 3 jours après l'élection présidentielle, la machine électorale est bloquée. Il se dit que
vous avez rencontré le Premier ministre dans ce laps de temps, de quoi avez-vous parlé? Ce n'est pas Ediemou qui a rencontré le Premier ministre Soro. C'est le collectif des leaders religieux. Avant le premier tour, nous avons rendu visite aux candidats. Après les résultats, nous leur avons à nouveau rendu visite. Au second tour, nous avons fait pareil. Nous les avons félicités en leur demandant de parler à leurs partisans jusqu'à la proclamation des résultats par la CEI. Tous nous ont rassurés. Malheureusement, les choses ne bougeaient pas. C'est ainsi que nous nous sommes rendus au Golfe. Écoutez bien. C'est ainsi que nous sommes rendus au Golfe pour dire au Premier ministre Soro de tout faire pour qu'on ait les résultats. Le forum des confessions religieuses, à sa tête, Ediemou Jacob. Ils sont allés voir Soro au Golfe pour lui dire de tout faire pour qu'on ait les résultats. Pourquoi Soro? Avant d'aller voir le Premier ministre, nous avons rencontré M. Choi pour avoir une idée de la certification. Après son exposé, je n'ai pas pu placer un mot. Et je sentais ce qui arrive aujourd'hui. Après quel exposé de Choi? Tu nous dis plus haut que vous aviez les résultats. Vous connaissiez les résultats. Donc, qu'est-ce que Choi t'a dit pour que tu ne puisses pas placer un mot? Vous ne puissiez pas placer un mot. Alors que, avec l'argent du contribuable ivoirien, on vous a formé à la maîtrise du processus électoral. Vous avez perçu des perdièmes. Comment se fait-il que vous puissiez vous comporter de la sorte? Vous, Ivoiriens. Je continue. Après son exposé, je n'ai pas pu placer un mot et je sentais ce qui arrive aujourd'hui. Par la suite, nous sommes allés voir Yao Ndré, président du Conseil constitutionnel. Nous, Ediemou, nous lui avons dit qu'il est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Eh Seigneur. Des hommes de Dieu qui disent à un fidèle, je ne sais même pas s'il est chrétien, mais un fidèle, un citoyen lambda, qu'il est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous percevez un peu la gravité des hommes de Dieu qui disent ça à Paul Yao Ndré? Nous lui avons dit qu'il est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Sa parole va nous délivrer ou elle va nous noyer. Il était bon pour nous qui déclare le président Gbagbo vainqueur. Alléluia. Il était bon pour nous. Rassemblement des confessions religieuses. Il était bon pour nous que Paul Yao Ndré déclare le président Gbagbo vainqueur, en attendant que le vote soit repris dans les zones où il n'y avait pas eu de consensus à la CEI. Quelle gravité! Quelle mascarade! Quel manque de bon sens! Nous savions que quelque chose allait se passer. Nos dires sont basés sur des révélations. Quand nous l'avons quitté, nous avons appris qu'il a déclaré le président Gbagbo vainqueur. Écoutez bien, le rôle des hommes de Dieu, des guides religieux dans le processus électoral. Revenons à l'hôtel du Golfe. Lorsque vous demandiez à Soro Guillaume
de tout faire pour donner les résultats. Était-il en compagnie du président de la CEI, Youssou Bakayoko? Nous ne savons pas. Nous sommes allés le voir parce que, pour nous, c'est lui l'arbitre. Pour nous, là encore il précise, pour nous, c'est lui l'arbitre. J'étais avec l'archevêque Koutoua, Monseigneur Koutoua, l'imam Koudous, le cheikh Bouakari, Paul Yao. Nous avons dit au Premier ministre de tout faire pour donner les résultats ce jour-là. Je ne peux pas confirmer si Bakayoko était là-bas. Mais vous qui avez été formé au processus électoral, à quel moment on vous a dit que le Premier ministre était arbitre des élections? À quel moment? Quel est l'article du code électoral qui dit que le Premier ministre est arbitre de tous les accords que vous avez signés là? Donc, ça, il faisait quoi alors? Est-ce que vous vous rendez compte de dans quoi nos hommes de Dieu se sont plongés pour nous faire vivre ces catastrophes-là? Regardez leur mascarade. Regardez leur manigance. Rien de spirituel. C'est dans la chair qu'ils ont agi. Demandez à ce Guillaume de tout faire pour donner les résultats, alors que des régions constituaient des points d'achoppement. On ne vous suit pas. Nous avons dit que c'est la CEI qui doit, en premier, donner les résultats. Nous nous acheminons vers la fin du délai de 3 jours. Si nous n'avons pas les résultats, la CEI allait fort close. En tant qu'accompagnateur, nous avons demandé à l'arbitre de tout faire pour éviter ça. Vous êtes accompagnateur. Vous êtes accompagnateur ou bien vous êtes membre impliqué dans la gestion de la chose. Et en tant qu'accompagnateur, ce sont ces décisions-là que vous prenez. Ce que vous craigniez est arrivé. La CEI était fort close. Malgré tout, Youssou Bakayoko a donné les résultats, qui est plus au GOF que j'ai du candidat du RDR. Vous a-t-on tenu informé? Nous ne sommes pas des politiciens. Alors vous savez que vous n'êtes pas politicien. Nous accompagnons le processus. Spirituellement, nous jouons un rôle. À un moment donné, notre pouvoir s'arrête. Nous avons appris, comme tout le monde, par les médias. Spirituellement, vous jouez un rôle. Et spirituellement, à un moment donné, le pouvoir spirituel s'arrête. Ça, c'est les propos de quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu. Le spirituel s'arrête. Et puis la chair prend le dessus. Je vous assure que en 2011, quand j'ai lu cet article, j'ai pleuré. Mon cœur s'est déchiré. Comment avez-vous accueilli ces résultats? Nous le disions encore une fois, c'est la CEI et le Conseil constitutionnel qui doivent donner les résultats. Nos sentiments importent peu. Mais pourtant, vous êtes allé demander à quelqu'un de pouvoir faire ceci, à faire cela. Pourtant, vous savez que vos sentiments ou vos points de vue importent peu. Pourquoi donc avoir agi ainsi? C'est la réaction des protagonistes qui comptait. Nous sommes pour la paix. Peu importe celui qui remporte les élections. Quelques heures seulement après ces résultats, l'arbitre Soro Guillaume vit dans le camp de Ouattara en tant que son premier ministre, nouveau premier ministre. Un commentaire, c'est un choix politique. En tant que religieux, je n'ai pas de commentaire à faire. Pour nous, en tant qu'arbitre, il devait attendre que tout soit bien fini. Mais Soro Guillaume est un adulte, donc libre de ses choix. La situation du pays est extrêmement volatile. Pour vous, d'où est venu le mal? Écoutez, je me replonge dans la prophétie de Chofa. Je répète que l'homme est corps et esprit. La Côte d'Ivoire est corps et esprit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'homme est corps et esprit. La Côte d'Ivoire est corps et esprit. Il y a un esprit en Côte d'Ivoire. Il y a un esprit. La Côte d'Ivoire n'est plus corps et esprit. Il y a un esprit. D'accord.
Kaba Oshofa dit, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Le président Houphouët est béni. Et Dieu l'a choisi pour ce pays. Le président Houphouët préparait l'avenir de la Côte d'Ivoire avec un successeur. En tête, le président Bédié, il était convaincu que le président Bédié allait poursuivre son œuvre. Mais il s'est rendu compte que cela allait être difficile. Son rival réel était le président Gbagbo. Houphouët a envoyé le premier ministre Alassane pour aider Bédié à poursuivre son œuvre. Moi, j'ai 50 ans révolu. Ça là, je n'ai jamais entendu ça en Côte d'Ivoire. Et ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été la volonté ou bien la vision ou le projet de Houphouët-Boigny. Alassane venir aider Bédié. Jamais. Jamais. Mais un homme de cet âge-là, et de Moublain Jacob, c'est lui qui sort des bêtises pareilles. Le président Gbagbo, qui est un élu de Dieu, a dénoncé indirectement cette arrivée. Ce que vous devez savoir, c'est que cette crise physique a commencé depuis longtemps. Spirituellement, le prophète Oshofa m'a dit que je devais aider la Côte d'Ivoire à se redresser. Eh Seigneur. Il a prévenu que celui qui divise son église, sa famille sera divisée. Son pays sera divisé. Le PDCI, à la mort du vieux, est divisé. Bédé et Alassane se battent. Depuis quand Alassane était du PDCI? Même Bédié. Depuis quand Bédié était dans le PDCI? En 93, quand Houphouët mourait, moi j'avais plus de 20 ans. Bédié n'avait jamais été membre du PDCI. C'est pourquoi ils ont créé SEC National Bédié. Parce que c'est un mouvement. C'est plus tard que les dignitaires du PDCI vont l'intégrer au sein du PDCI. Bédié n'a jamais milité au sein du PDCI. Il vivait sa vie tranquille. Et toi, pasteur, tu veux sortir ça là. Parlant de solutions, de sortie de crise, tu veux nous donner ça là, cette information là. Tu l'as pris où? Le PDCI à la mort du vieux est divisé. Bédié et Alassane se battent. Le diable a rapproché Gbagbo d'Alassane pour combattre Bédié. Écoutez bien, le diable a rapproché Gbagbo d'Alassane pour combattre Bédié. Ok. Le diable a agi et le président Gbagbo a coopéré avec Alassane au Front républicain. Il y a eu un coup d'État et par la suite, tout est allé vite pour le président Gbagbo. Grâce à Honoré Guillet, pour ne pas que Alassane soit président, il y a eu l'article 35. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous suivez un peu? Je ne parle pas de ceux qui sont nés avant-hier ici, là. Mais ceux qui, avant la mort d'Houphouët, avaient au moins 18 ans. C'est que ce monsieur l'a dit, là. Ce que le président de confession religieuse raconte, là. Est-ce que ça, c'est de la Côte d'Ivoire qui parle? C'est grâce à Honoré Guillet que Alassane a été écarté. C'est grâce à lui. On utilise l'article 48. L'article 35. Est-il valable? N'est-il pas valable? Oh le diable. Le président Gbagbo prend l'article 48 et Alassane est candidat. Commence alors la bataille. Ce qui se passe est hautement spirituel. Oui, c'est hautement spirituel. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas spirituels doivent pouvoir se taire. Ceux qui sont animés par la chair, conduits par la chair, doivent pouvoir se taire. Ceux qui n'ont pas d'orientation de la part du Seigneur, notre Dieu, doivent pouvoir se taire. Quand on dit qu'un pays est béni de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas dans ce pays-là. Il y a des conduites qu'on n'adopte pas dans ce pays-là. La rumeur vous a annoncé à l'investiture de Yaouattara. Qu'en est-il exactement? Votre question est la bienvenue. Tous ceux qui ne m'ont pas vu au palais ont dit que j'étais à l'investiture du président Ouattara. Moi, Koudous, Cheikh Aboubakar et Monseigneur Koutoua
nous étions à l'archevêché, nous n'avons pas eu une invitation officielle de la part du président de la République. Lequel? Le président Laurent Gbagbo. Allez-y. Donc, nous espérions un coup de fil. Nous n'avons pas eu de coup de fil et nous avons décidé d'envoyer des représentants. Nous n'étions pas au palais ni au golfe. Nous étions bel et bien à l'archevêché. On m'a appelé pour dire, qu'on m'a vu sur France 24, moi, je n'ai pas honte de mes opinions. Quel que soit ce que ça va me coûter. Je n'étais pas à l'investiture de Ouattara, ni celle du président Gbagbo. Vous étiez parmi ceux qui ont reçu les experts de l'Union africaine. De quoi avait-il été question? Il s'agissait de dire notre point de vue sur la crise. Nous avons dit que nous n'avons pas été informés du rôle de la CEI, du Conseil constitutionnel et de l'ONU avec la certification. Est-ce que vous voyez un peu la gravité des choses? Des gens qui étaient censés accompagner le processus électoral, ils viennent ici nous dire qu'ils n'ont pas été informés du rôle de chacune de ces institutions. Mais c'est grave. Vous avez accompagné comment alors? Comment vous êtes retrouvés là-bas? Comment avez-vous été parachutés là-bas pour accompagner ce processus-là? Si vous ne connaissez pas le rôle de chaque entité, le mal venait de là. Nous leur avons demandé de tout faire pour sortir la vérité. Qui de la CEI, du Conseil constitutionnel et de la certification avait le dernier mot. Pour nous, le panel devait tirer tout ça au clair. Ah ouais, Côte d'Ivoire, ton mal est profond. Côte d'Ivoire, ton mal est profond. Tes enfants ne réalisent pas tes souffrances. Tes enfants ne réalisent pas tes souffrances. Regardez-moi les gens. Apparemment, le panel n'a pas réussi à démêler les chevaux, puisque l'Union africaine est restée sur sa position, sa première déclaration, à savoir, le président élu, c'est Ouattara. On entend toujours qu'on nous dise qui de la CEI, du Conseil constitutionnel et de la certification intervient en dernier lieu. Quand l'Union africaine dit que c'est le Conseil constitutionnel qui doit investir à l'Assemblée, c'est pour qu'on se batte. Tout est ambigu. La politique, c'est l'art de tricher et de déplacer les solutions. Il faut qu'on arrive à être dans la droiture de Dieu. Et dis-moi. Donc, si ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui doit investir un président, c'est qui alors? Où est-ce qui est ambigu? Quelle est la droiture de Dieu au moment où tout semble être bloqué? Au moment où les positions se radicalisent chaque jour un peu plus? Dieu a décidé, Dieu a déjà décidé. Les hommes doivent nous dire qu'au cours des réunions, il a été décidé que telle institution est au-dessus de l'autre. LMP dit que la Constitution est valable. RADP dit, pour sa part, que la CEI est valable. Nous croyons que les deux camps ont raison. Voyez? Les deux camps ont raison. Personne n'a tort. C'est sûr qu'il y ait guerre. C'est normal qu'il y ait guerre. La CEI donne les résultats provisoires. Le Conseil constitutionnel, les résultats définitifs. C'est écrit noir sur blanc. Et la certification, elle devait intervenir en aval. C'est ce que vous dites. L'Union africaine n'a pas fait sortir cela dans son rapport. Chacun interprète à sa manière. On peut régler cette affaire-là en lisant les accords. Au premier tour, la CEI a donné les résultats provisoires, le Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs. La certification a bouclé la boucle. Pourquoi, selon vous, on a changé les choses au deuxième tour? Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le Conseil constitutionnel a donné le 21 novembre 2010 comme date du deuxième tour de l'élection présidentielle et que le Conseil
qu'on appelle la CEI, a préféré le 28 novembre 2010. À partir de là, il y a eu un conflit de compétences. On est passé là-dessus, sans y prêter attention. L'Union africaine doit pouvoir dire, parmi les 3 acteurs clés du processus, c'est la voix de celui-là qui compte. De cet instant, la crise va se régler rapidement. Nous serons à l'aise pour donner ou demander à celui qui n'a pas les faveurs des tests qui doit s'effacer pour sauver le pays. Ce pays est béni, donc on doit tout faire dans la justice, et la justice est dans les 2 camps. Et Seigneur, pour la gloire de Dieu, je suis prêt à m'investir pour une issue négociée de la crise. La violence est installée, les Ivoiriens ont peur. Qu'avez-vous à dire aux acteurs des crimes? Nous sommes des frères dans ce pays. Le diable veut que nous nous détruisions. La vie est un don de Dieu. Les catastrophes naturelles déciment des milliers de vies ailleurs. Ici, Dieu nous épargne cela. Pourquoi devons-nous nous entretuer? Quand on touche les femmes, ça fait peur. Chaque jour, il y a des morts. Ne laissons pas le diable nous utiliser pour nous détruire. Il faut éviter de tomber dans une guerre religieuse. Les lieux de culte sont sacrés. Nul n'a le droit de s'y introduire avec des armes. Les militaires ou toute autre personne ne doit épargner les lieux de culte. Je prie pour que l'âme de ceux qui sont tombés repose en paix. Vous voyez, là encore, son inquiétude là, c'est lieu de culte. Là où ils vont avoir l'argent. Dans les maisons, ils ne parlent pas de ça. Vous avez récemment appelé Gbagbo et Ouattara à se parler concrètement. Comment doit-on sortir de cette crise? Je suis trop petit. Le président Gbagbo connaît ma loyauté et ma fidélité. Alassane également. Je suis trop petit. Le président Gbagbo connaît ma loyauté et ma fidélité. Alassane aussi. On ne peut pas être loyaux à 2 personnes. Ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu dit là. La Bible déclare que nul ne peut suivre 2 maîtres. Tu vas aimer un, tu vas laisser l'autre. Voilà ça. Les 2 connaissent ta loyauté. Tu es loyal avec qui? En fin de compte. Tu es loyal envers qui? Le premier ministre Soro Guillaume a beaucoup aidé le forum des confessions religieuses. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu là où il s'en va. La politique a fini sa part dans la résolution de la crise. C'est sous le sceau de Dieu que cette crise va prendre fin. Amen. Nous sommes disposés à les faire asseoir autour d'une table pour des discussions. Ce ne serait pas facile, mais ils doivent savoir que pour les Ivoiriens, ils n'ont pas d'autre choix que de se parler et de faire la paix. Courageusement, la guerre entraîne la guerre et toujours la guerre. Si nous voulons faire seulement notre volonté, la Côte d'Ivoire sera maudite. Les 2 baobabs doivent se rencontrer sous l'égide des religieux. Interview réalisée par Tchebi Tché. Bien aimé, j'ai en fin de compte fait toute la lecture pour que tu comprennes. Je vous laisse lire quelques séquences, mais j'ai fini par faire toute la lecture. Tu vois un peu ce que vos guides ont fait, les actes qu'ils ont posés. Hier, c'est ce qu'ils ont fait, dans le secret. Mais après, Ediemou, leur président, est venu parler. Aujourd'hui, il y a cet apôtre docteur qui fait une sortie officielle. Là, ce n'est plus secret. Là, c'est au vu et au su de tout le monde. Mais je veux ouvrir ton esprit sur quelque chose. Quand je vous donnais en 2001 l'enseignement sur l'expression père spirituel, vous n'avez pas compris. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de comprendre.
Je bénis le nom du Seigneur. La subtilité cachée dans cette expression démoniaque. Ceux qui les pratiquent, ceux qui ont pactisé avec le diable, ils font tout pour maintenir captif le peuple de Dieu. Ils font tout pour présenter les bienfaits de cette expression. Ils trouvent tout ce qui est artifice pour justifier le bien fondé de cette chose. On va réfléchir ensemble. Une famille, père, mère, enfant, qui est l'autorité suprême? Qui est celui qui détient le pouvoir? C'est bien le père. Ok. Dans les familles animistes, où on pratique toutes sortes d'idolâtrie, quand le père il va adorer ses fétiches, il confie tous les membres de sa famille aux fétiches. C'est lui le responsable. C'est lui le père. C'est lui qui établit sur la famille. C'est son mot qu'on écoute. C'est ce qu'il dit qui est pris en compte. Et non ce que l'enfant dit. Un enfant viendra parler, on va lui demander où est ton père. Papa n'est pas là et papa est décédé. Où est ta maman? On ne t'écoutera que lorsque il n'aura pas ces deux autorités-là. Sinon, ton point de vue ne compte pas. Et dans beaucoup de ces familles-là, il y a beaucoup d'enfants qui ne pratiquent pas ces choses. Mais le père, il s'en fout. Et quand il parle à ses esprits, il parle à ses génies, il confie tous ses enfants. Mais c'est un pacte qui est lié, qui est tissé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait délivrance? Pourquoi est-ce qu'on coupe tous ces liens-là? On va lire un passage biblique tout à l'heure, vous allez comprendre. S'il n'y a pas de séparation, mais ce que le père a pratiqué là, ça comme si je dis, c'est un impact sur l'enfant. L'autorité, le pouvoir du père sur l'enfant. C'est son alliance, c'est son sang. Quand aujourd'hui, vous confessez qu'un tel est votre père spirituel, alors qu'un seul est notre père spirituel, notre père, ce n'est pas spirituel, père, c'est le créateur. Une servante de Dieu pouvait me dire, il n'y a pas longtemps, que si les hommes sont nos pères spirituels, donc Dieu est notre grand-père alors. Très belle illustration. Alors qu'il ne nous a jamais demandé de l'appeler grand-père. Il a dit père. Lui seul est notre père. C'est vrai, au sein de la famille, on a un père quand on naît. Mais lorsqu'on renaît de nouveau, celui-là, biologique, il n'est plus notre père. Lorsqu'on naît de nouveau, notre père c'est Christ. C'est le Seigneur. C'est lui qui est assis sur le trône de gloire. Quand on est encore dans le péché, lorsqu'on est encore dans l'obscurité, notre père, c'est celui-là qui nous a mis au monde, notre père biologique, qui est établi sur nous, qui répond de nos actes. Pour les pères responsables, bien sûr, parce qu'il y en a qui refusent de répondre des actes de leurs enfants. Quand c'est bon, ils sont là. Quand c'est mauvais, ils disparaissent. Là, ils vont savoir que l'enfant, là, il est majeur. Lorsque tu nais de nouveau, ton père, c'est le Seigneur. Il ne t'a jamais demandé de l'appeler grand-père. Il dit un seul est notre père. Matthieu 23. Mais voici des gens qui s'élèvent, qui viennent parler au nom de tous les chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire. Il y a des sorties. Beaucoup se désolidarisent. C'est bien normal, c'est bien. Mais moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous parlez maintenant? Pourquoi
c'est suite à sa sortie que vous réagissez. Ah, donc vous pouvez réagir. Ah, donc vous avez le pouvoir de réagir sans être inquiété. Vous avez ce pouvoir-là. Mais pourquoi on ne vous entend pas face aux dérives qui se passent dans cette Côte d'Ivoire, dans ce pays-là? Aux arrestations pour manifestation, sous prétexte que les décisions du Conseil constitutionnel ne peut pas être suivies de contestation ou de recours. Ah bon? Mais dans Côte d'Ivoire ici, là, on a déjà vécu ça. 2010, qui avait proclamé Gbagbo, président Gbagbo vainqueur? C'est pas le Conseil constitutionnel. C'était contesté, non? C'était contesté, non? En 2000, on n'a pas contesté la décision du Conseil constitutionnel. De quoi on nous parle? Nous ne sommes pas des enfants, nous autres, là. On a assisté à ça. Si hier vous avez contesté, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas contester? Vous êtes le summum de la loi, c'est ça? C'est ça? Le summum de la loi. Quand vous parlez, on ne peut plus parler. Quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, c'est pas bon. Et homme de Dieu, vous êtes assis. Vous ne parlez pas. Vos fidèles sont en prison, vous ne parlez pas. Vous servez qui vers la fin? Vous êtes serviteur de qui vers la fin? Parce que l'Éternel Dieu, quand il choisit quelqu'un, quand il mandate quelqu'un, quand il envoie son serviteur, c'est pour être au service de son peuple. Et non des puissants. Et non des forts. Quel est l'intérêt du peuple que vous défendez? Des images pas possibles. Une femme déshabillée pratiquement, traînée au sol. Ça, vous ne parlez pas. Ça là, vous ne parlez pas. Mais c'est pour venir soutenir la candidature d'un candidat aux élections au nom des chrétiens évangéliques. Et par la suite, des sorties pour dire nous, on ne se reconnaît pas dans son affaire. Ça, vous parlez. Là, on vous voit. Mais ce qui se passe là, vous ne parlez pas. Ouais. On aura tout vu en Côte d'Ivoire. C'est pas encore fini. On aura tout vu. Je vais faire maintenant une comparaison pour finir entre 2009-2010 et puis 2025. En 2009-2010, on a assisté à une sortie d'un homme de Dieu. Je vais taire son nom, vous allez savoir de qui il s'agit.